Il est 4h02 quand je fais cette vidéo en soutien au jeune Ulrich en détention de manière injuste à la prison centrale de Kondengui. Écoutez. Je te dis que si tu vois la photo de mon petit frère sur je poste ces photos tous ces temps-ci. Si tu vois mon petit frère actuellement et les photos que j'ai postées, tu ne vas pas le reconnaître. Je ne peux pas donner d'autres informations parce que ma mère interdit. Nous, on n'a pas la côte, tu vois. On n'a pas la côte. Donc, on ne peut pas tout dire et s'exposer de peur que quelque chose nous arrive, tu vois un peu. Oui. Donc, je tiens juste à vous dire pardon. Ma petite, même si vous n'avez pas la côte, le peuple sera votre côte. J'appelle ici monsieur et madame Elundu, qui travaillent dans la fonction publique. Sachez déjà d'abord que nous ne reculerons pas. On va vous faire un pressing intensif suivi d'un marquage de corps pour que cette lumière soit faite sur cette histoire. Actuellement, vous avez encore la possibilité d'un arrangement à l'amiable, discret, que personne ne soit au courant. Avant-hier, la maman de ce petit garçon dénommé Ulrich est à la prison centrale de Kondengui pour arranger là où son enfant va dormir. Et je tiens à préciser ici que c'est un enfant de 19 ans qui se retrouve dans une prison pour adultes. Sous mandat de dépôt de 6 mois, signé par qui on ne connaît pas. Le document est passé par quel procureur on ne connaît pas. Il faudrait que vous sachiez qu'avec l'avènement d'Internet, les choses ne se passent plus comme avant. Vous ne pouvez pas faire ce genre d'injustice. Et tout le monde fait comme s'il n'a pas vu. Actuellement, si vous avez encore la possibilité de gérer ça sous coulisses, comme on dit. Parce que quand on va commencer à activer même nos connaissances à l'international, votre histoire là risque de se retrouver à RFI. Votre histoire là risque de se retrouver à France 24. Je vous dis bien, ne sous-estimez pas la puissance du peuple ou bien la puissance d'Internet. Allez faire sortir cet enfant-là. De faire comment? Parce qu'il y a déjà d'abord les preuves que votre fille ment. Et ce n'est un secret pour personne. Avant que vous n'attentiez cette action-là, vous saviez très bien qu'elle mentait. Parce que vous êtes des hommes de loi, vous êtes formés pour détecter quand quelqu'un ment ou bien quand quelqu'un dit la vérité. Ces petits qui se retrouvent aujourd'hui sous mandat de dépôt n'ont même pas été entendus. Ils n'ont même pas été entendus. Donc ils sont là-bas juste parce que la fille qui se pleure, c'est la fille de tel. Comment une fille peut déclarer qu'elle a été violée, mais elle dit que ce qui m'a fait mal, c'est qu'il ne m'a même pas fait les préliminaires avant de me pénétrer. Donc on te viole, tu te soucies des préliminaires. Selon les faits qui sont arrivés ici, votre fille a eu des rapports sexuels il y a 2 semaines. Hein, une fille qui a été soi-disant violée en décembre. Elle a eu des rapports sexuels il y a 2 semaines. Avec qui? Donc, il y a encore la possibilité, parce que je suis en train de prendre déjà votre histoire là au sérieux. Je partais d'abord à la légère parce que je me disais que, à un moment peut-être, vous avez fait ça pour intimider le petit. Mais comme je vois que vous êtes sérieux, on sera obligé d'être sérieux avec vous. On est dans quel... Le Cameroun ne vous appartient pas. Non, non. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient au peuple camerounais. Et vous ne pouvez pas user de votre autorité que le peuple vous confère pour martyriser le peuple encore lui-même. Soit. J'espère que vous allez comprendre mon message. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais prendre votre histoire et l'histoire de votre fille là très au sérieux. Et croyez-moi, ce n'est pas bon quand il m'accroche sur le dos de quelqu'un. En tout cas, mon frère, tu as tellement parlé que je ne saurais quoi ajouter. Tout ce que j'ai envie de dire comme ça, juste au cas où, c'est avec ça que le vieux a dit que la solution n'est pas de partir. Pendant que vous vous envolez, il y a des étrangers qui viennent s'installer au Cameroun. Et ce qui prouve que le Cameroun est une terre d'opportunité. La même terre d'opportunité là.
C'est quelle opportunité? C'est l'opportunité, c'est de l'opportunité d'aller en Kondengui qu'on est en train de parler. Ou bien c'est de quel type d'opportunité en fait? Hein? Un pays dans lequel si tu n'es pas l'enfant de X ou de Y, on s'en fout de ta vie. Hein? Un pays dans lequel une maman arrive aux urgences d'un hôpital public, qu'elle a malheureusement fait, on dit fait un accident, pas eu un accident, non, bref. Elle a fait un accident, malheureusement, elle y a perdu la vie sûrement par le retard des urgences ou bien parce que les urgences ne se bougent absolument pas. On arrive avec un bébé en état de... Et là, même là, personne ne se bouge. On laisse l'enfant devant l'hôpital. C'est de ce genre d'hôpital. Moi, j'ai peur d'aller au Cameroun, wesh. J'adore le Cameroun. Le Cameroun coule dans mes veines. Mon Cameroun me manque. Mais quand tu penses que tu peux arriver là comme ça, tu tombes malade, tu arrives à l'hôpital, tu as mal au bras, on te fait une anesthésie générale, ça finit avec toi. Hein? Un Cameroun où tu ne peux pas dire à une fille que c'est fini ou à un gars que c'est fini, tu te permets de dire que c'est fini, on te prend, on va te mettre en gâta. C'est ce Cameroun-là, c'est dans ce Cameroun-là qu'il ne faut pas qu'on dise qu'on va partir parce que c'est une terre d'opportunités. Chers étrangers, venez vous installer. Échangeons de pays. L'opportunité là, nous on va chercher ça un peu ailleurs.